Monsieur le ministre de la Culture, magnifique. Vous l'avez supérieur, quoi, monsieur? Moi, c'est Rémi Sagna, directeur de cabinet. Lycée, directeur du patrimoine culturel. Bien sûr. L'assistant, c'est les collaborateurs avec conseiller en communication. Badian, le chef de la division du patrimoine immatériel. Voilà, je connais déjà. Moi, je suis la direction du patrimoine culturel. Nous avons... C'est la maison de Dieu. Surtout qu'il y a beaucoup de serrures. C'est vrai, hein? Mais d'abord, c'est la maison de Dieu. Avant de se battre. C'est ça. Et au début, il y aura le discours du Père Abbé, qui souhaite la bienvenue à tout le monde. Après le discours du ministre, décoration du Père Kata et un mot de remerciement du Père Kata. Bonjour, nous allons commencer la cérémonie, puisqu'il y a déjà des caméras, la RTS va les récupérer après. Donc on va donner la parole au Père Abbé de Cœur Moussa. Un chant, juste pour commencer. Monsieur le ministre de la Culture et des Communications, Mbagnick Ndiaye, Monsieur le directeur du patrimoine culturel, Abdoul Aziz Guissé, Monsieur le directeur de l'École nationale des arts, Bernard Bangoura, Excellences, Monsieur Alain Kata et Madame, chers frères Dominique Kata, Pado, frères dans la foi et amis croyants, Monsieur et Madame, permettez-moi au nom de toute la communauté des moines de cette abbaye, du frère Dominique Kata en particulier, de vous adresser ce mot d'accueil tout simple, amical et ému. Le frère Dominique, au cours de sa longue vie passée au Sénégal, 53 ans, a sans cesse et heureusement puisé dans les trésors musicaux traditionnels du continent africain, une inspiration qu'il a mise au service de l'Église pour honorer Dieu, de chanter joyeusement avec ses frères. Depuis plus de 50 ans, il n'a cessé de composer, de chanter, d'accompagner de la chorale nos offices monastiques. Des distinctions pour ses services rendus à la musique sacrée lui ont été décernées. Le prix des académies pontificales, prix Albert Schweitzer, entre autres. Aujourd'hui, Monsieur le ministre, vous remettez à notre frère cette distinction qui en fera un trésor humain vivant. L'expression nous étonne, mais vous allez nous expliquer ce que ça veut dire, trésor humain vivant. Ce sera la distinction qu'il va recevoir. Cette distinction honore notre frère, notre communauté de priants. Frère Dominique vient de célébrer ses 90 ans d'âge, continuant son ministère de chant sacré sur cette terre du Sénégal, qu'il affectionne particulièrement, et en cette abbaye. Il le fait comme moine, discrètement, humblement. L'un des privilèges de la vieillesse, c'est d'avoir, outre son âge, tous les âges,
disait le poète national français Victor Hugo. Cher frère Dominique, continuez de nous faire bénéficier de ces privilèges de votre vieillesse que vous avez reçus de Dieu. Soyez les bienvenus pour cette cérémonie, Monsieur le ministre, Monsieur le directeur et chers amis. À travers vous, Monsieur le ministre, je salue le chef de l'État, Son Excellence Macky Sall, que vous représentez parmi nous. À l'ouverture du colloque l'autre jour, il avait bien montré son attachement à la culture. J'étais présent. Tous nos remerciements aux membres de la CACSEN, Communauté africaine de culture, section sénégalaise, et à l'amicale des joyeuses coraïstes, à qui nous devons l'honneur de vous avoir dans nos murs, puisque c'est eux qui vous ont adressé la lettre. Merci à vous tous, chers invités. Que chacun en reparte chez soi avec une paix renouvelée, qu'il en soit porteur. Soyez assurés de ma prière et celle de toute la communauté auprès du Très-Haut. Que Dieu vous bénisse. Chers invités, cher ami et frère Dominique Kata, récipiendaire, Père abbé supérieur de l'abbaye de Keur-Moussa, chers invités, chers frères du monastère de Keur-Moussa, la délégation ministérielle est composée donc de M. Mbagnick Ndiaye, ministre de la Culture et de la Communication, ici présent, accompagné de son directeur de cabinet, M. Rémi Sagna. Ensuite, vous avez M. Abdoul Aziz Guissé, directeur du patrimoine culturel, qui est là présent avec son équipe technique, qui a eu à accompagner en fait la demande de distinction en fait, initiée par l'amicale des joyeux coraïstes. Je vous nomme surtout M. Omar Balian, qui a accompagné le processus d'établissement de la nomination. Il y a également le service de communication du ministère de la Culture qui a accompagné la délégation. Donc, comme vous le constatez, la délégation est très forte. Ça manifeste un peu l'intérêt accordé à cette distinction. Donc, je vais donner la parole au frère pour introduire le ministre. Merci. Monsieur le Père supérieur du monastère de Keur-Moussa, Abbé Ange Marie-Niki, chers frères religieux du monastère, frère Dominique Kata, monsieur le directeur de cabinet, monsieur le directeur du patrimoine culturel et historique, mesdames, messieurs les membres de l'amicale des joyeux choristes, honorables invités. Abbé Ange Marie-Niki, le système de trésor humain vivant a été adopté par le Sénégal en 2006, mais il a été déjà pratiqué au Japon dans les années 50 et en France sous l'appellation des maîtres d'art. L'UNESCO, à travers l'adoption de la Convention de 2003 relative à la protection du patrimoine culturel immatériel, a reconnu les trésors humains vivants. Ils sont considérés comme des personnes qui possèdent à un haut niveau les connaissances et les savoir-faire nécessaires pour interpréter ou recréer les éléments spécifiques du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Les trésors humains vivants sont les acteurs stratégiques de transmission du savoir et des savoir-faire
Et à ce titre, il participe aussi au plus haut point à la préservation et à la valorisation du patrimoine culturel des différents peuples. On peut citer entre autres domaines relevant des compétences des trésors humains vivants, les arts vivants, tels que la musique, tels que le chant, les contes, le théâtre, le tissage, la sculpture, la décoration, les rites et les cultures. Mesdames, Messieurs, c'est précisément pour tout cela que le département de la culture et de la communication a décidé de faire du frère Dominique Kata un trésor humain vivant. Mais qui est le frère Dominique Kata? Je ne pourrais pas l'expliquer, mais de ce que j'en sais très rapidement, frère Dominique Kata est arrivé au Sénégal dans les années 60. Il est, heureusement, l'un des 9 moines, ou l'un des survivants des 9 moines qui ont fondé l'abbaye de Kër Moussa. Alhamdulillah. Sa découverte avec la Kora Mandeng s'est faite à l'écoute des génériques de Radio Sénégal et par l'amitié qu'il a eue à l'époque avec des griots très célèbres, maîtres de la Kora, Djigiba Sissoko, Mamadou Kouyaté, entre autres. Cependant, avec la bénédiction du Concile du Vatican, qui adopta l'inculturation dans la liturgie catholique, le frère Dominique Kata va consacrer une très longue partie de son temps à Kër Moussa à ces exercices de convention d'écriture et de transcription et de production phonographique et pédagogique remarquable sur la Kora. Le frère Dominique Kata, que nous célébrons aujourd'hui, a également animé le vendredi 22 avril 2016 une conférence musicale sur la demande de l'École nationale des arts pour la division de la formation des formateurs et celle de formation des musiciens dans l'optique d'une intégration de la didactique et de l'adaptation du répertoire manding aux possibilités de défrichage et d'interprétation à l'échelle internationale. Pour cela, soyez-en remerciés et pour cela, vous méritez d'être élevés au rang de trésor humain vivant. Aujourd'hui, la Kora, d'origine sénégalaise, reste sans aucun doute l'instrument de musique le plus répandu dans le monde, comme l'atteste le relevé des Kora KM fabriqués par Kër Moussa et vendus un peu partout. Nous dénombrons 80 Kora fabriqués à Kër Moussa en Amérique du Nord, 942 Kora en Europe, 20 en Amérique du Sud, 899 en Afrique, 2 en Océanie et 26 en Asie. C'est toute cette œuvre monumentale des moines de Kër Moussa qui a révolutionné la Kora et que nous avons décidé de distinguer aujourd'hui à travers la personne du frère Dominique Kata en lui décernant le titre de trésor humain vivant. Mesdames, Messieurs, l'œuvre musicale de l'atelier de liturgie de Kër Moussa entre bien dans ces catégories et mérite amplement cette distinction que j'ai l'honneur de décerner au nom du chef de l'État, le président Macky Sall, protecteur des arts et des lettres, au frère Dominique
Que Dieu vous garde encore longtemps parmi nous. Que Dieu vous garde longtemps parmi nous. Merci beaucoup. Excellence, Monsieur Mbanick Ndiaye, ministre de la Culture et de la Communication, Monsieur Abdelaziz, directeur du patrimoine culturel du Sénégal, Mesdames, Messieurs, pour ne pas trop allonger cette cérémonie, il ne faut pas nommer tout le monde, vous êtes venus nombreux, mais en vous remerciant vivement de l'initiative très amicale que vous avez prise de m'accorder cette distinction attachée au patrimoine de ce cher pays du Sénégal. Je pense que vous avez voulu aussi honorer, bien sûr, le père Abbé Anjari, Nyuki, que vous avez nommé, et la famille religieuse qu'il dirige, car j'ai beaucoup reçu de mes supérieurs, de mes frères moines, de l'Anglois, en 53 années de fraternité. Andabala Bar. Elle répétait souvent un de nos jeunes, peut-être caché par là. Je veux ajouter aussi, comme un dernier témoin vivant, les premiers jours de notre arrivée à Dakar en février 1963, un peu plus tard, après l'indépendance. Nous avons donc reçu beaucoup de la légendaire Teranga sénégalaise qui nous accueillait comme des amis. L'accueil chaleureux des villageois, Serer Ndut, Wolof, Serer Sin, Peul, et de leur chef. Et encore toujours dans ma mémoire, je garde tout cela très, très vivant, très vivant. Des images pour un Français qui était une famille très nombreuse, 14 enfants, le dernier, le plus petit, qui avait vécu la guerre 39-40, l'occupation, la défaite, tout ça. Bon. Donc c'est le cœur ouvert que, tout en gardant notre identité, le fondateur, comme le remarquait le journaliste Ousmane Ndiaye dans une interview sur Cœur Moussa, sur France Culture, nous nous sommes fait griot blanc au milieu de la population, à la fois dans la prière et le travail. Mesdames, Messieurs, hommes de culture que vous êtes tous, je suis sûr que vous aimez la nature, mais que vous l'aimez davantage dans votre pays lorsque les eaux d'hivernage le revêtent de 1000 et 1000 vêtements qui chantent avec les oiseaux leur joie de vivre. Mais, il y a 53 ans, cette terre où vous êtes aujourd'hui était quasiment déserte. Il y a des photos qui le disent encore. Sans arbres. Et seuls, durant l'hivernage, les grenouilles croissaient la nuit dans les mares d'eau, tandis que les chacals accompagnaient notre dernière prière du soir par leurs cris étranges. J'ai même vu un gros singe passer sa tête à travers une claustra du cloître, se demandant qu'est-ce que faisait ce type. J'ai des arguments. Mais selon la devise du monastère, citant un prophète de l'Ancien Testament, Isaïe,
le désert a refleuri. C'est l'œuvre de Dieu, mais accomplie par des hommes, noirs et blancs, appelés par Dieu pour prier pour le pays, pour l'Afrique, et aussi pour travailler, pour aider, pour partager. C'est ainsi qu'avec le temps, cette communauté jeune actuellement, que vous voyez ici, cette communauté put enraciner sa prière par la musique de ses chants, de ses choras, de ses balafons et tam-tams, comme vous l'avez rappelé si bien, Monsieur le Ministre. Mais c'est l'Afrique qui le lui donnait. Nous n'avons fait que recevoir et aimer. Il faudrait donc féliciter tout le monde, mais surtout, et vous en êtes bien persuadés, décorer, louer et remercier le Créateur de tout ce qui est beau, de tout ce qui chante la paix et l'amour entre les hommes. Nous rappelons qu'ils sont tous des enfants de Dieu, destinés à la vie éternelle. Il me semble faire ici l'écho du grand discours de son Excellence M. Macky Sall, président de la République, à l'inauguration du colloque autour du cinquantenaire du premier festival des Arts Nègres de 1966. Sans le citer textuellement, je pense que c'est sa pensée. Au Sénégal, la foi en Dieu ne met pas le feu, mais la paix des cœurs et le respect des consciences. Votre venue ici, mesdames, messieurs, en est le signe aussi. Que Dieu bénisse vos familles et notre cher pays du Sénégal.
Alors, c'est... C'est avec ça que les frères. 1965. 64. 64. Ça date de longtemps. C'est avec ça que les frères ont commencé l'expérience pour voir comment s'améliorer, améliorer les chorales. Parce qu'avec les chorales traditionnelles, une fois baissé, tu as des problèmes pour l'accorder parce qu'il faut tirer les lattes et c'est un problème. Donc, les frères ont essayé. À la différence de l'autre clé blanche là. Donc les clés, aussi pour rajouter ce qu'il vient de dire, les clés nous viennent du Japon. On a le Coran, on a plusieurs, voilà, on a des ici, de Dieu. Il faut tenir comme ça la Coran, voilà. Voilà. C'est bien. Donc, c'est une calebasse voilà, recouverte par une peau de vache. Voilà, c'est une peau de vache que vous voyez. Sans bosse. Voilà, sans bosse justement. Parce que la bosse, ça peut jouer. Parce que ce sont des peaux justement qui sont triées. Il faut les trier pour qu'il n'y ait pas ni trou ni bosse. Parce qu'avec la bosse, ça peut s'enfoncer là où repose le chevalet. Voilà. Et c'est juste mon espoir. Merci de votre contribution à la révolution. Vous contribuez à révolutionner, à moderniser tout en gardant la structure. Bien là, il faut changer de langue comme vous avez en Europe, le ça, le cadeau. Oui, oui. Maintenant j'y suis. Il arrive bientôt, non? Oui, il arrive bientôt. Il n'y en a pas beaucoup qui ont 90 ans dans la nef. J'espère tous avoir 90 ans. Alors, c'est une action de grâce. C'est lui qui m'a formé, c'est lui qui était mon père. Donc c'est mon père spirituel. Et je suis devenu son père spirituel. Du cercle de Dieu. Cher Ramnikata, en relisant aujourd'hui ce texte
de l'Apocalypse, on dirait que vous êtes pressés de rejoindre votre époux de l'autre côté de la rive. Cela ne me surprend pas. Saint Paul a exprimé le même plaisir à un moment donné de sa vie. Mon désir est de m'en aller vers mon Père, mais pour votre intérêt, je dois rester encore pour parfaire votre formation. Il faut lire ça. Il faut lire. Quand on peut lire. Il faut lire ça. Chaque jour qui passe, le meilleur. Ok. Ok. Vous l'avez pas vu? Ok. Yeah.
Nous redisons merci à tous ceux qui sont venus et qui sont restés jusqu'à présent. Merci aux servants, servantes. Repartez en paix. Nous te rendons grâce, Dieu Tout-Puissant, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.